Ce matin, on poursuit dans Jean. On poursuit dans Jean et, comme la semaine dernière, Jésus est avec ses disciples quelques heures avant son arrestation, quelques heures même avant sa crucifixion. Et donc, Jésus veut préparer les disciples à la tristesse qu'ils vont vivre. Ils vont perdre leur Seigneur, ils vont perdre leur Sauveur. À leurs yeux, c'est ça qui va se passer. Ils vont se sauver, ils vont le renier, ils vont l'abandonner, troubler, bouleverser. Puis Jésus veut les préparer à ça parce que Jésus dit, c'est nécessaire que ça se produise. Moi, je connais la joie qui vous attend au surlendemain de ça. Moi, je connais ce qu'on est en train de préparer, mon Père et moi, à travers cette tristesse-là que vous allez vivre. Je sais la bénédiction qui vous est réservée. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Donc, il y a une grâce qui s'en vient au bout de ça. Et Jésus est en train de leur dire, le sacrifice qu'il y a à faire va vraiment valoir la peine parce que vous allez entrer dans une communion avec Dieu comme vous n'en avez jamais connu. Vous allez entrer dans une communion de grâce avec Dieu comme vous n'en avez jamais connu. Alors, on va aller dans la prière et puis on va écouter la lecture des Saintes Écritures. On va plonger dans ce beau passage qui va nous aider à nous rapprocher du Père ce matin. Père éternel, je viens dans ta présence, confiant que je suis accueilli par toi, Seigneur. Que nous sommes accueillis dans ta présence à cause de ce que Christ a fait. Confiant, Seigneur, que nous avons accès à toi, que tu es là, Père, puis que tu nous entends. Père, je veux te demander ce matin de venir parler à nos cœurs. Viens prendre ta parole qui est la vérité, et je te demande que par ton Esprit Saint, tu viennes appliquer dans nos cœurs, venir ouvrir notre intelligence, pour venir déposer vraiment une conviction profonde et une grande liberté qui vient avec ça, que nous avons accès auprès de toi, Père. Que nous avons un libre accès, que tu aimes nous accueillir dans ta présence, dans la prière, que tu aimes qu'on vienne à toi avec des requêtes, Seigneur. Je te prie, Père, de nous convaincre. On a besoin, comme Église, de grandir dans cette conviction, de prendre plaisir à se tourner constamment vers toi, confiant, reposé, de savoir que tu nous attends, que tu nous accueilles. Et je te prie, Père, enfin, si quelqu'un parmi nous ce matin est en visite, quelqu'un est en cheminement et a besoin que tu viennes justement le convaincre de ce que Christ a fait pour lui, de ce que Christ est mort sur la croix pour ses péchés. Viens lui donner cette clé extraordinaire qui est la personne de Christ et son œuvre. Je t'en prie, Seigneur, viens convaincre, afin que cette personne reparte ce matin, convaincue maintenant qu'elle a accès à ta présence. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. On va écouter la lecture des Saintes Écritures. Bonjour, alors on avance dans Jean, on est rendu au chapitre 16, les versets 16 à 33 dans la nouvelle édition de Genève. Alors Jean 16, versets 16 à 33. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, et parce que je vais au Père. » Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit ? Encore un peu de temps. » Nous ne savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite.
Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et parce que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, « Voici, maintenant tu parles ouvertement et tu emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Merci, Esther. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, au verset 22, mais je vous reverrai et votre cœur se changera, se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. De quelle joie il est en train de parler ici? Il dit, je vais mourir, je vais disparaître, vous ne comprenez pas encore, mais je vais mourir sur la croix. Puis évidemment, vous allez être rempli de tristesse, vous ne comprendrez pas ce qui se passe, vous allez être troublé, vous allez être scandalisé, complètement décontenancé. Mais ensuite, je vais ressusciter, vous allez me revoir. Et il y a une joie que vous allez vivre que personne ne va pouvoir vous arracher. Cette joie-là, c'est la joie de la foi. C'est la joie qui vient quand tu réalises qui est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ devient ton sauveur personnel et que tu as la conviction que tu as maintenant accès au Père et que personne ne peut rien enlever à ça. Quand tu réalises que tu es sauvé par grâce, puis tu as accès auprès de Dieu, que tu aies une bonne journée ou une mauvaise journée, ça dépend de l'œuvre de Christ. Et cette joie-là, c'est une conviction profonde. Puis Jésus dit, personne ne va pouvoir vous arracher ça. Même ceux qui voudraient vous faire souffrir parce que vous allez traverser des tribulations, mais personne ne peut enlever cette joie-là. Cette joie-là, c'est la joie de la foi. C'est la joie qui vient de la foi, de croire en Jésus-Christ, de saisir vraiment qui il est. Et lorsque les disciples ont vu Christ ressusciter, ils ont pu saisir enfin qui il était. Avant, il y avait juste un soupçon de ce qu'il était. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. L'ironie de l'Évangile, c'est que la tristesse de la croix rend possible toute la joie du monde. L'ironie de l'Évangile, c'est que la tristesse de la croix rend possible toute la joie du monde. Premier point, la tristesse de voir Christ sur la croix rend possible toute la joie du monde. Versets 20 et 21, « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » C'est vraiment l'ironie de l'œuvre de Christ à la croix, c'est que le plus beau symbole du christianisme est en même temps la chose la plus odieuse dans l'histoire des hommes. Donc pour nous, la croix, voir notre Sauveur, qui est Dieu le Fils, qui a été fait homme, mourir sur la croix après avoir été battu, il est pendu au bois. C'est odieux. C'est vrai, quand tu sais qui est Jésus, c'est absolument odieux. En fait, pour certaines personnes, c'est ça qui les empêche de croire dans l'Évangile. J'écoutais cette semaine un philosophe qui rejette catégoriquement le christianisme. Puis un de ses arguments, c'est justement ça. Il n'accepte pas l'idée que Dieu le Père ait pu envoyer son Fils, que le Fils lui-même, volontairement, ait à mourir sur une croix pour le salut des hommes. Pour lui, c'est quelque chose de Dieu. Mais quand tu as compris qui est Jésus-Christ, c'est la plus belle chose qu'il y a dans l'histoire des hommes. Pour nous, c'est absolument merveilleux. C'est l'ironie de l'Évangile, que la tristesse de voir Christ sur la croix rend possible la plus grande joie du monde. C'est l'ironie de l'Évangile.
Puis Christ décide d'illustrer ça. Il prend quelque chose à laquelle on peut s'identifier. Il dit au verset 21, « La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue de savoir la souffrance qui s'en vient. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. » Évidemment, je n'ai pas vécu ça comme ma femme lorsque Esther accouchait, mais je peux vous dire que je participais à sa souffrance. L'infirmière m'a regardé le visage et elle a dit « Monsieur, vous asseyez, je n'ai pas le temps de vous ramasser. » là. Donc, il devait y avoir quelque chose qui paraissait dans ma face. C'est vraiment une très, très belle image. C'est vraiment une très belle image. Jésus compare la tristesse nécessaire de le voir, lui, pendu au bois, à la souffrance qu'une femme vit lorsqu'elle met un enfant au monde. C'est vraiment une très, très belle comparaison. Hier, on a participé au mariage de Jonathan et puis de Mélodie. C'était magnifique, c'était superbe. Peut-être que bientôt, Dieu voulant, ils vont avoir des enfants. C'est parmi les plus grandes joies que tu peux vivre dans la vie. Ceux qui sont appelés à ça, c'est vraiment une grâce, se marier, avoir des enfants. Mais c'est vrai que vivre ces moments de grâce où tu prends ton enfant dans tes bras, où tu prends un petit enfant dans tes bras, demande de passer par ce moment de souffrance extraordinaire que la femme vit. Fait que je vous invite cette semaine à prendre le temps de méditer sur le fait que Jésus prend ça comme illustration. Grandir dans notre adoration, dans notre émerveillement. On est une Église qui désire être émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. Grandir dans notre émerveillement, ça demande de prendre le temps de s'arrêter puis juste de méditer sur cette comparaison, par exemple, que Jésus fait ici. Jésus est auprès du Père dans la gloire. Le Fils est dans la gloire avec le Père. Il est adoré, il est célébré dans un bonheur absolument parfait et il prend la décision de naître comme un petit enfant, de devenir un être humain sur la terre, absolument incompris des hommes. Alors que lorsqu'il était auprès du Père, il était totalement, absolument, parfaitement honoré pour qui il est. Mais lorsqu'il prend la forme humaine, lorsqu'il devient aussi un être humain, il est complètement incompris par les hommes, il est méprisé, les gens sont confus parce qu'il parle avec sagesse, il nous montre une version de la religion qui est vraiment belle, où il accueille les gens les plus faibles, il rejette l'hypocrisie religieuse, c'est vraiment inspirant. Puis en même temps, il finit sa vie complètement rejetée, cloué au bois. Mais il fallait que cette souffrance-là vienne. Puis il est mis en terre pour renaître. Pour renaître, littéralement. Avec un corps glorifié, le premier-né d'entre les frères, nous disent les Écritures. Quelle belle comparaison lorsque Jésus prend le temps de comparer ça avec la mise au monde d'un enfant, puis toute la souffrance que ça demande. Puis je vous invite à prendre le temps de méditer sur ça. Vous voulez développer un cœur d'adorateur, ça demande de prendre du temps, vous arrêter, fermer les yeux, contempler ces images-là, réaliser ce que le Père a fait, réaliser ce que le Fils a fait, réaliser la souffrance qui était nécessaire pour voir cette naissance merveilleuse, la résurrection de Jésus-Christ, le premier-né d'entre les frères, qui allait rendre possible toutes les nouvelles naissances. C'est vraiment glorieux. C'est vraiment très, très beau. C'était nécessaire que Christ soit abandonné et crucifié pour que nous puissions connaître la joie. C'était vraiment nécessaire. Puis Jésus nous dit ensuite qu'il a vaincu le monde et nous a ouvert l'accès au Père. Verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Quand Jésus dit qu'il va disparaître puis qu'il va revenir, il est en train de parler de sa mort à la croix. Et lorsqu'il meurt sur la croix, il devient vainqueur sur le péché, devient vainqueur sur le mal, devient vainqueur sur le diable, devient vainqueur sur tout ce qui, dans le monde, s'oppose à Dieu. Tout ce qui, en moi, s'oppose à Dieu. Il dit, parce que j'ai vaincu le monde, vous allez avoir accès au Père. Vous n'avez rien à craindre, soyez en paix en moi.
Vous allez continuer à avoir des souffrances dans la vie, mais soyez en paix. Vous avez accès au Père. Et on va regarder ça ensemble. C'est mon deuxième élément que je veux souligner avec vous. Quand Jésus a vaincu le monde, il nous a donné accès au Père. Premier point, la tristesse de la croix. Deuxième point, l'accès au Père. Et c'est vraiment un domaine où on a tellement besoin de grandir. Regardez ce qu'il dit au verset 26 à 28. « En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. » Car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Je fais juste une parenthèse pour, si vous voulez méditer sur la beauté de la parole de Dieu. Un des commentaires bibliques soulignait le fait que lorsqu'il dit que je suis venu dans le monde puis je quitte le monde, je m'en retourne au Père, ça nous faisait penser dans Ésaïe, le prophète dit que la parole de Dieu ne revient jamais à Dieu sans avoir fait son effet. Puis l'évangile de Jean commence en nous présentant Jésus comme la parole de Dieu. C'est quand même fascinant, hein? Donc la parole de Dieu, qui était auprès de Dieu, s'est incarnée, est venue nous faire connaître Dieu. Il est mort sur la croix, ressuscité d'entre les morts, retourné auprès du Père, il ne retourne pas sans avoir fait son effet. C'est vraiment intéressant de voir ces parallèles-là avec la parole de Dieu qui est prêchée. C'est vraiment, vraiment beau. Puis Jésus dit ici, il dit, « Parce que je meurs sur la croix, je vous ouvre l'accès au Père. » Mais qu'est-ce qui fait que toi ou moi, on peut être absolument confiant qu'on a accès au Père en tout temps? Parce que Jésus dit que ce n'est pas tout le monde. Dans le passage, il est en train de faire une distinction entre le monde et ses disciples. Le monde en général n'a pas accès au Père, mais ses disciples ont accès au Père. Pourquoi? Quelle est la clé qui fait que je vais avoir accès au Père en tout temps? C'est là dans le passage, il dit, « Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Il dit, « Vous avez cru en moi. Vous avez cru que je venais vraiment de Dieu. Et puis vous m'avez aimé. » C'est pour ces raisons-là que le Père vous aime. C'est pour ces raisons-là que vous avez accès au Père, que vous pouvez prier vous-même le Père, parce que vous avez cru que je venais de Dieu et parce que vous m'avez aimé. C'est vraiment pas tout le monde qui croit en Jésus-Christ. Et ce n'est pas tout le monde qui aime Jésus-Christ. J'ai mentionné tout à l'heure le philosophe que j'écoutais cette semaine. Pour lui, la croix le repousse totalement de Christ. S'il n'était pas mort sur une croix, peut-être, mais il est mort sur une croix. Rien à faire avec un Dieu semblable. Et donc, il rejette catégoriquement le christianisme pour cette raison-là. Mais Dieu m'a accordé la grâce de croire que Jésus-Christ venait vraiment de Dieu et d'aimer Jésus-Christ. Je donne souvent l'exemple avec l'islam. Puis je vous dis, j'ai des amis qui sont musulmans, on a des belles conversations. Mais l'islam nous présente un Christ qui n'est pas celui de la Bible. Il n'est pas mort sur la croix. Parce que ce serait beaucoup trop odieux que Christ soit mort sur la croix. Leur hypothèse, c'est qu'un de ses disciples s'est substitué. Donc, ils ne peuvent pas accepter le Jésus de la Bible. En fait, ils vont dire que les chrétiens ont changé la Bible, c'est ça qu'ils disent. Et donc, on a modifié le texte pour, à quelque part, développer un mythe. Ce n'est pas tout le monde qui croit que Jésus-Christ vient de Dieu, et ce n'est pas tout le monde qui aime Jésus-Christ. Certains vont croire que c'est un mythe, donc ils ne croient pas vraiment qu'il vient de Dieu. D'autres vont dire que c'est un modèle intéressant, mais pour nous, c'est plus que ça, n'est-ce pas? C'est mon Sauveur. C'est mon Seigneur, c'est mon Dieu. C'est tout pour moi, Christ. Fait que ce qu'il y a dans le passage ici aussi, ça m'aide à comprendre qu'est-ce qui fait que j'ai accès au Père. J'ai accès au Père parce que j'ai cru en Jésus puis parce que j'ai aimé Jésus. Je n'ai pas accès au Père parce qu'aujourd'hui j'ai été un bon garçon ou tu as été une bonne fille. Je n'ai pas accès au Père parce que je me regarde dans le miroir puis là je dis « Ouais, je pense que ça a été une bonne journée, Seigneur. Je pense que tu devrais accepter de prendre un café avec moi. »
Ce n'est pas ça qui définit le fait que j'ai accès au Père. Ce n'est pas ma performance à moi qui me donne accès au Père. C'est Christ. C'est simplement d'avoir cru. Puis on a beaucoup à grandir dans ce domaine-là. On a de la difficulté, nombre d'entre nous, on a de la difficulté à vraiment être convaincus qu'on a accès auprès du Père. Puis souvent, la raison, c'est qu'on se regarde et on dit « Je ne suis pas digne d'être chrétien ». Mais quand je pense comme ça, quand je détourne les regards de ce que Jésus a fait, à quelque part, je suis en train de mépriser l'Évangile, mépriser l'œuvre de Christ. Tu n'auras jamais accès à Dieu parce que tu es sur la coche. Jamais. Ça ne se produira pas. C'est Christ qui le fait. Puis des fois, on a péché, des fois, ça ne va pas. Puis je viens dans la présence du Père, puis je dis quoi? Père, pardonne-moi. Pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Mais j'ai accès. Et certains d'entre vous, vous avez besoin de grandir dans ça. Parce qu'il y a toutes sortes de blocages dans votre tête qui fait que vous n'avez pas ce sentiment-là d'avoir accès au Père, de pouvoir aller en toute liberté dans la présence du Père. Mais écoutez les paroles de Jésus. Est-ce que vous entendez Jésus parler ce matin? Vous ne prierez plus, je ne prierai plus pour vous. Vous allez prier vous-même. Parce que le Père vous aime. Certains d'entre vous, vous avez de la difficulté avec cette idée-là que Dieu vous aime. Puis quand vous avez des doutes, l'endroit où aller, c'est revenez dans ce passage-là. Puis si dans votre cœur, la question vient, pourquoi est-ce que Dieu m'aimerait? Mais Dieu t'a donné la réponse ici. Parce que tu as cru que Jésus vient de Dieu et parce que tu aimes Jésus. Ça n'a jamais à voir avec tes performances. Ça n'a jamais à voir avec qui tu es sans Jésus. Ça a toujours à voir avec qui tu es en Jésus. Amen? Ça a toujours à voir avec qui tu es en Jésus. Et peut-être que tu n'as pas cette conviction-là très profonde, très ancrée. On a besoin de grandir dans ce domaine-là. On a besoin d'apprendre à aller dans la prière avec une conviction très profonde que j'ai accès auprès du Père en tout temps, en toutes circonstances. Vous avez entièrement accès auprès du Père parce que le Père vous aime. Parce que le Père vous aime. Il dit au verset 28, « Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. » Excusez-moi, au verset 26-27, « En ce jour, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. » Et si ce n'est pas quelque chose qui est ancré dans ton âme, dans ton cœur, prends le temps de méditer sur l'Évangile. Pourquoi est-ce qu'on veut être une Église qui est émerveillée par l'Évangile? C'est parce que c'est là que non seulement Dieu se réconcilie avec nous, mais tout notre être entier, on se réconcilie avec cette vérité que le Père nous attend. Le Père t'attend dans la prière. Il est là, tu as accès à lui. Tu as accès dans sa présence. Vous savez, c'est quand tu cherches un emploi, tu cherches une job, puis là, tu dis, je connais quelqu'un, j'ai des contacts dans tel boîte, tu sais, puis peut-être que cette personne-là peut me présenter à quelqu'un d'autre, puis tu sais, déjà, tu te sens favorisé, tu te dis, OK, mon CV ne va pas juste aller dans la pile, mais j'ai quelqu'un qui va faire des présentations, tout ça. Mais tu sais en même temps qu'il n'y a rien de gagné. Une fois que les présentations sont faites, it's on you, c'est toi qui dois performer, c'est juste toi. Là, tu sais. Cette personne-là, elle accepte de te rencontrer parce que tu as des contacts, puis il y a quelqu'un qui a glissé un bon mot sur toi, ça s'arrête là. Mais c'est une autre chose complète le jour où tu es vraiment ami avec cette personne-là. Tu es ami avec le boss, tu es ami avec cette personne pour qui on avait besoin de faire des présentations pour que tu puisses accéder à elle. Puis là, tu deviens son ami, vous devenez des amis intimes. Plus que ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on est des gens qui sont tellement près de nous qui ont la clé de la maison chez nous. Littéralement, ils ont la clé de la maison. Si tu as cru que Jésus-Christ vient du Père, et si tu as aimé Jésus, tu as les clés de la maison. Littéralement, tu as les clés de la maison. Il y a des passages dans le Nouveau Testament qui nous disent que Jésus intercède encore pour nous. Pour aller les voir, il y a quelques passages qui vraiment nous montrent un ministère d'intercession de la part de Jésus. Et donc, je crois que
Christ est en train d'intercéder auprès du Père pour que l'œuvre de l'Esprit se poursuive en moi, qu'elle s'achève, qu'elle se complète en moi, que vraiment le caractère de Christ soit formé en moi. Mais ici, Jésus me dit, toi, tu pries toi-même le Père. Parce que maintenant, c'est ton Père. C'est vraiment ton Père. Et tu as vraiment les clés de la maison. Tu peux rentrer à la maison quand tu veux. Et ça va vous prendre du temps pour apprendre à prier et à aller dans la présence de Dieu. J'aime vraiment ce qu'il nous enseigne sur la prière. Il dit, priez pour que votre joie soit complète. Il y a une perfection dans la joie qui se trouve seulement dans la présence du Père, dans la prière. Puis là, tu vois Dieu qui répond à tes prières. Puis cette parole-là est tellement... C'est challengeant. Verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » C'est troublant comme promesse. J'ai prié, puis je n'ai pas vu, puis je ne vais pas là. Je ne suis certainement pas parti avec une joie parfaite. C'est un processus où j'apprends, où je suis en train de grandir, où j'apprends. Je pense que ce passage-là est vraiment dans la continuité où Jésus dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, demeurez en moi. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Et donc, je veux apprendre à... Parce que je sais que j'ai accès au Père, je sais qu'il m'attend, je sais qu'il m'aime, je veux apprendre à aller dans sa présence, aller dans la prière, passer du temps avec lui, apprendre à penser comme Christ, avoir des requêtes qui sont comme les requêtes de Christ. Lorsque je regarde Jésus dans sa relation avec son Père, c'est tellement beau parce que tu vois qu'il est près du Père, tu vois qu'il parle constamment au Père, il fait sa volonté. Mais Jésus nous dit ici que je peux vivre cette intimité avec le Père. J'ai accès au Père. Et ça va prendre du temps. Ça demande du temps pour passer du temps dans la prière. Quels sont les moments dans ta semaine où tu vas dans la présence du Père? Puis si tu en as des moments, ils viennent tout de suite à l'esprit. S'il n'y en a pas qui viennent à l'esprit, il faut que tu en aménages parce qu'ils ne sont pas là, ils ne font pas partie de ta routine. Puis ça va te prendre du temps pour aller dans la prière jusqu'à temps que tu commences à prier. Parce que des fois, on va dans la prière, puis on réalise après quelques minutes qu'on n'est pas en train de prier. Puis là, des fois, on se décourage, puis on s'en va. Mais non. Tu réalises que tu n'es pas en train de prier. C'est le temps de continuer. À un moment donné, tu vas te mettre à prier. Tu vas commencer à prier pour de vrai. Je vous l'ai dit, je l'ai partagé souvent. Moi, je vais marcher. Je vais marcher, il y a des arbres, il y a de la forêt. Il peut y avoir un bruit de ville, c'est pas grave. Il y a de la forêt, il y a des arbres, je vais marcher. Puis des fois, je suis en train de marcher, puis après 5 minutes, je réalise que je ne suis pas en train de prier pantoute. Je ne suis juste pas en train de prier. Je ne suis pas là. Ma tête est ailleurs. Bon, j'ai l'avantage que je suis en train de prendre une marche. Il faut au moins que je me rende jusqu'à la maison. Je ne peux pas dire comme, OK, j'essaierai demain. Il faut au moins que je me rende jusque chez moi. Fait que je continue à essayer de prier jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me mette à prier. Puis là, je réalise, je regarde ma montre, ça fait 25 minutes que je suis en train de marcher. Ça fait 25 minutes que je prie, que je parle à mon Père. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour que l'Esprit vienne corriger des mensonges dans notre tête qui disent que je n'ai pas accès au Père, que j'ai besoin d'être performant, que j'ai besoin d'être sur la coche, que j'ai besoin d'être à la hauteur, que parce que je suis tombé, encore une fois, dans le même péché, là, je n'aurai pas accès au Père. Non, viens, confesse, va dans sa présence, c'est ça qu'il désire. Ça demande du temps. Apprendre à prier demande du temps. Mais il y a une perfection dans la joie, nous dit Jésus. Il y a une sorte de joie qui est là, qui se trouve seulement à cet endroit-là. Puis j'ai pensé à tous les gens d'action dans l'Église, les doers. Ça, c'est difficile de prier quand tu es un doer. Quand tu es quelqu'un qui fonctionne avec un checklist, tu es une personne d'action. Tu sais, par nature, tu n'es pas un grand méditatif. Tu es quelqu'un qui aime faire les choses, puis là, tu passes à l'action. Je sais qu'il y a un défi. Je suis conscient de ça. J'ai eu cette image-là qui m'est venue à l'esprit, peut-être pour vous encourager à voir tout ce que vous avez à entreprendre dans une autre perspective, puis avec le désir de vivre ça avec le Père, dans la présence de Dieu, dans la prière, remettre votre journée au Père. L'image qui me venait, c'est presque tous les domaines où tu dois développer une expertise. Le meilleur moyen de développer cette expertise-là, c'est de pratiquer en présence d'un maître, d'un expert. Que ce soit des arts martiaux où tu es en train de t'entraîner, tu es en train de te pratiquer, puis à un moment donné,
Le sensei s'en vient, il arrive à côté de toi, puis il dit, regarde, il y a juste ta posture n'est pas bonne. Puis il va juste, tasse-toi un instant, il prend la place, puis là, c'est extraordinaire ce qu'il arrive à faire. Que tu sois en train d'apprendre un instrument de musique, tu es en train de pratiquer ta guitare, pratiquer ton violon, peu importe. Puis le professeur est là, il va dire, regarde, fais juste changer ta position de ta main. Que tu sois dans un laboratoire de recherche, puis tu as le chercheur en chef qui est là, tu es juste en train de faire tes travaux, tu as assez confiance pour travailler, mais tu es heureux, tu es heureuse de savoir que lui est là, il est en train de superviser, puis il va intervenir, il va dire, regarde, explore donc ça pour le fun, il manque quelque chose ici. Mais les doers, c'est ça, apprendre à aller dans la présence du Père à tous les jours. Martin Luther disait, j'ai tellement de choses à faire dans une journée que je dois au moins passer 2 heures dans la prière, autrement je n'arriverai pas à faire ma journée. Je ne suis pas rendu là, rassurez-vous. On va y aller humblement. Mais les doers, qui passez à l'action. Vous faites beaucoup pour le Père. Vous faites beaucoup pour le royaume de Dieu. Vous avez à cœur des choses, vous voulez faire des belles choses pour votre famille, pour votre travail, pour vos voisins, pour vos amis, pour l'Église. Vous êtes engagés, vous êtes dans l'action. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est apprenez à le faire dans la présence du Père. Allez dans la prière puis recommandez au Père toute votre journée. Puis dire, Seigneur, voici ce que j'ai planifié, c'est toi qui es souverain, je vais revenir constamment à toi quand je vais dire, oh, attends un peu la journée, ça se passe pas, j'ai besoin que tu me diriges, j'ai besoin que tu me guides, j'ai besoin que tu sois avec moi. J'espère que ça vous inspire à dire, non, mais tu as l'opportunité pas de le faire par toi-même, mais de le faire avec l'expert qui est à côté de toi, le Maître, Dieu lui-même, et être constamment en dialogue avec lui pendant que tu es en train de faire tout ce que tu as à cœur de faire dans ta journée. Mais grandir, puis entrer dans cette joie-là que Jésus nous promet ici, liée à la prière, ça va demander du temps. Ça demande de l'exercice, ça demande de la pratique. Ça demande d'allouer du temps dans vos journées, dans vos semaines, pour aller dans la présence du Père. Ça demande de développer quelques disciplines, quelques routines, de retrouver le rythme de la prière. On va s'en reparler cet automne. Ça demande du temps, mais il y a une perfection dans la joie, nous dit Jésus, qui est là, qui se trouve juste dans la prière, dans la présence du Père. Puis tu as accès au Père. Tu as entièrement accès au Père. Que tu sois un chrétien très mature ou non, que tu sois sur la coche ou non, ça ne change rien. Si tu as cru que Jésus vient du Père, qui est sorti du Père, puis tu l'as aimé, tu as accès au Père. Tu as vraiment accès au Père. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Il me reste un dernier point et je veux nous préparer pour le repas du Seigneur parce qu'on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Mon premier point, c'était la tristesse de voir Christ sur la croix rend possible toute la joie du monde. Le deuxième point, c'est vous avez accès au Père. Apprenons à prier, nous avons accès au Père. Mon troisième point, vous avez accès à la paix. Vous avez accès à la paix. Chrétien dans un monde non chrétien. Verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Comme pasteur, j'ai eu le privilège, c'est vraiment un honneur, d'accompagner beaucoup de gens qui souffraient. Beaucoup de gens qui étaient à l'hôpital, des gens qui souffraient physiquement, beaucoup de chrétiens qui vivaient parfois leur dernier moment. Et chaque fois que j'étais avec un chrétien qui était en paix, bien, sa paix n'était pas dans ses circonstances. C'était une paix qui dépassait les circonstances. C'était une paix qui était en Jésus-Christ. Et ça va avec la joie puis avec la conviction de savoir que j'ai accès auprès du Père. Ça va ensemble. J'ai une paix en Jésus parce que je sais qu'en lui, j'ai accès au Père. J'ai une paix en Jésus parce que je sais que toutes les circonstances du monde, toutes les souffrances du monde ne me sépareront jamais de Christ. J'ai une paix en lui parce que je sais que c'est en lui que je peux m'approcher de Dieu à tout moment. J'ai une paix en Jésus-Christ. Il y a une grâce qui est là d'apprendre à méditer et s'arrêter puis dire, Seigneur Jésus, j'ai su d'où tu venais. Tu n'es pas un mythe. Tu n'es pas juste une histoire pour mes arrière-grands-parents qui étaient des gens crédules et non scientifiques. Non, tu es vrai. Tu es intervenu dans l'histoire. Et tu viens de Dieu
Tu n'es pas simplement un prophète, tu n'es pas simplement un modèle, tu es Dieu fait homme, incarné sur la terre. Tu es mort sur la croix et je t'ai aimé. Et je sais maintenant que tu as vaincu le monde, que tu as vaincu toutes les circonstances de ma vie. Et ça aussi, ça demande de la pratique. Ça aussi, ça demande de l'entraînement, d'apprendre à aller rapidement dans ces sentiers, dans ce sentier où je m'en vais près de Christ, où je m'en vais vers lui et je viens me reposer en lui. Il y a des épreuves qui viennent dans la vie, il y a des difficultés qui viennent dans la vie, puis je développe un réflexe. Rapidement, je m'en vais dans ce sentier-là, j'emprunte ce sentier-là et je viens me reposer en Jésus-Christ. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les réponses du monde à Christ, quels que soient les troubles qu'il y a dans le monde, c'est là, c'est disponible. C'était disponible pour les disciples, c'est disponible pour toi et moi. Et ce matin, on prend le repas du Seigneur. Je vous invite à prendre votre coupe. On prend le repas du Seigneur, puis quel beau passage pour prendre ensemble le repas du Seigneur. Versets 20, 21, Jean 16. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Depuis 2000 ans, les chrétiens prennent le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est du jus de raisin puis un morceau de pain qui représente le corps puis le sang versé de Jésus lorsqu'il est pendu au bois. Et il y a quelque chose d'ironique dans le fait que le plus beau symbole du christianisme, c'est une croix avec un sauveur ensanglanté qui est pendu au bois. C'est ironique, c'est le plus beau geste qui pouvait exister. Devant la plus grande cruauté qu'on pouvait imaginer, pendre le Christ au bois. Puis pourtant, c'est là qui est la source de toute notre joie. Parce que dans son corps brisé, dans son sang versé, nous sommes réconciliés avec lui. Et ce matin, j'aimerais ça prier pour toi et moi, alors qu'on va prendre le repas du Seigneur, pour que le Seigneur vienne vraiment faire pénétrer dans notre âme cette conviction que nous avons accès auprès du Père. Comme Christ avait accès auprès du Père, j'ai accès auprès de lui. Il m'attend parce qu'il m'aime. Et il m'aime parce que j'ai cru que Christ venait de Dieu. Et parce que j'ai aimé Jésus-Christ. On va aller dans la prière ensemble. Père, on vient t'adorer par nos louanges ce matin. On s'assemble en Église, on prend le repas du Seigneur, on se met sous le ministère de ta parole, confiant et conscient que nous avons accès à toi, Père. Pas parce qu'on est des bons chrétiens, pas parce qu'on est sur la coche, pas parce qu'on est des bons garçons, des bonnes filles. Parce que toi, tu es merveilleux, Jésus. Et c'est caché en toi, en ton nom, que nous avons accès auprès du Père. Un libre accès, un accès entier. Je veux t'adorer, Jésus, je veux te bénir. Nous voulons te célébrer, te remercier pour ton sacrifice à la croix. Quel jour glorieux quand tu as vaincu le diable, quand tu as vaincu le péché, quand tu as vaincu le monde. Quel jour glorieux, Seigneur. Seigneur, viens nous faire grandir comme Église, que ce ne soit pas simplement dans ces moments où on prend le repas du Seigneur, mais que ça devienne vraiment une manière de vivre pour nous, de vivre dans la prière, d'aller vers toi quotidiennement, constamment, régulièrement, te parler. Et savoir, Jésus, que nous avons accès auprès de ton Père parce qu'il est maintenant notre Père. Notre Père. J'aimerais te prier enfin pour toute personne qui écoute ce message et qui doit encore croire que Jésus vient de Dieu, est sorti de Dieu et qui doit encore aimer Christ. Je te demande de venir faire une œuvre puissante par ton Esprit Saint. Viens lui faire entendre ta voix, Jésus, afin que ce Sauveur devienne son Sauveur, afin que ce Christ devienne son Christ. Merci, Seigneur, pour le pain. Merci pour la coupe, Seigneur. Merci pour ce symbole qui nous rappelle ton amour pour nous, Seigneur Jésus. C'est dans le précieux nom de Christ que nous prions. Amen.